Salut à tous et bienvenue dans la traditionnelle revue d'effectifs de Football Club de Marseille. Et oui, c'est la fin de saison. On va donc passer en revue tous les joueurs de l'effectif de l'Olympique de Marseille, un par un, à travers, vous le savez désormais, on fait ça chaque année, à travers donc la grille de lecture, la grille de notation d'un certain Laurent Sierra, le grand entraîneur de basket, qu'on vous propose d'écouter, comme ça on vous rafraîchit un petit peu la mémoire. Allez, magnéto. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire encore ? Il faut raconter quoi ? Que j'ai des gentils mecs qui s'entraînent bien, ils sont sympas, ils sont ceci. Tu sais, à un moment donné, le sport, le haut niveau, c'est des petits détails, mais c'est le cœur, le ventre et ce qu'il y a entre les deux. Tu vois ? Voilà. Un peu de couilles, ou de grosses couilles. Mais là, de dauphins, t'en fais pas des requins. Donc maintenant, vous l'analysez comme vous voulez. Et si les mecs ils sont pas contents, ils savent où est mon burlingue. Il n'y a pas de souci. Voilà. Gentil joueur. Petit joueur, c'est peut-être fort. Gentil joueur. Donc vous l'avez compris, on va noter les joueurs en 4 catégories, les placer dans 4 catégories bien distinctes. Petit joueur, gentil joueur, bon joueur et top joueur. Vous l'avez compris, il y a un petit peu d'humour dans tout ça quand même. J'espère que vous l'apprécierez à sa juste valeur, même si ça grince, ça peut être grinçant de temps en temps, mais c'est de l'humour, messieurs. Allez, on attaque tout de suite. Et donc on va faire ça avec la Dream Team de Football Club de Marseille. Jean-Charles est avec nous. Salut Benjamin. Ça va ? Très très bien, oui. Nico est avec nous. Salut, les titulaires sont là. Et oui, Mourad est avec nous également. Ça va, Ibo-chan. Eh ouais, on a passé une grande saison, messieurs, et on la conclut aujourd'hui. Avec une grande soirée où Ibo-chan a joué. C'est vrai. Allez, On ne peut donc, pas le noter, Ibo-chan. on attaque tout de suite si vous le voulez bien, comme ça on perd pas de temps parce que faut que je rentre chez moi quand même dans pas longtemps. Hein. Tu peux dormir ici. Madame va crier. Voilà, faut que je fasse le repas, tout Ah, ça, ouais, un petit peu le pourquoi, ménage, ouais. la vaisselle, laver les Quand je enfants. pense qu'il fait le beau chaque fois qu'on est ici, eh ben, Eh vous oui. avez raison, madame, de le redresser. Allez messieurs, donc on attaque avec les gardiens. On va parler du titulaire du poste. On commence par le titulaire ou pas ? Oui. Allez, on commence par Steve Mandanda. Steve Mandanda qui a disputé 31 matchs cette saison, qui a encaissé 40 buts quand même. Eh ouais, 40 buts, qui a pris un jaune et un rouge également. Globalement, qu'est-ce que tu penses rapidement de Steve Mandanda, petit joueur, gentil joueur, bon joueur ou top joueur? On rappelle que c'est que pour cette saison qu'on Oui, le voilà. note, hein. C'est pas pour Qu'on soit bien- l'ensemble de sa carrière parce que Qu'on soit bien d'accord. Hein. Là, C'est ça- pas ça- définitif. Voilà. Ouais. C'est Steve Mandanda, on le connaît, je dirais moyen, petit joueur cette saison. Mm. Petit joueur parce qu'on n'a pas reconnu le Steve Mandanda, El Phénoméno qu'on a connu les années précédentes avec des arrêts déterminants, un meneur d'homme. Là, on lui a levé le brassard, il a été un petit peu en dedans. Je trouve qu'il n'a pas prouvé toutes ses qualités qu'il est capable de faire. Nico? Ouais, pas mieux. Petit joueur, c'est vraiment une saison oubliée pour Steve. Là, il a dit qu'il voulait relever la tête pour sa dernière année de contrat. Je lui souhaite parce qu'il m'a plus fait de la peine qu'autre chose. Steve, j'allais t'appeler. Mourad. C'est gentil joueur aussi, ça me fait Ah, un on a peu de dit la petit, peine. nous. Ouais, petit joueur parce que ça me fait un peu de la peine. Il mérite une meilleure sortie. Alors, j'ai jamais été un grand fan. C'est pas la fin. Hein. J'ai jamais été un grand Ça se fan rapproche. de Steve Mandanda. Enfin, si, j'étais un grand fan au début. Après, je pensais qu'il pouvait faire mieux et qu'il était un peu dans un certain confort. Là, en fait, un bon gardien, ça te rapporte des points. Et lui, il t'en a pas rapporté. Et c'est vrai que même quand on a vu Yoann Pelé sur le dernier match, on a dit « Ah oui, les gardiens, ça peut faire ça un petit peu. » On dirait qu'il est un peu… En dedans, il est en dedans. C'est même pas en dedans, il a peur de prendre des risques, de Moi, je faire pense des qu'il était choses, il froissé fait plus cette année. rien. Certaines Et donc ça… déclarations. Non, mais oui, Ouais. mais c'est- Je peux pas tout Donc, expliquer. après, c'est quand même un gardien qui a été important dans l'histoire du club, donc ce serait bien qu'on le soutienne un petit peu, qu'il se remette un peu en question, qu'on l'aide et puis Oui, qu'il parte bien. termine bien, Ouais, voilà, c'est vrai, qu'il termine c'est bien. vrai. Mais parce que là, cette saison, oui, en effet, il n'a pas rapporté de points et il en a même plutôt coûté à l'OM, donc ça craint. Allez, on passe à Yoann Pelé. Yoann Pelé qui n'a joué que 9 matchs cette saison et qui a encaissé quand même 12 buts. Bon petit ratio quand même. Bon, il y en a 4 à Après, Francfort, bon. un match où on jouait Ah plus non, rien. c'est que les matchs en Ligue 1, ça en plus. Ça, c'est que les matchs en Ligue 1. oui. Non, il n'a pas joué 9 matchs en Ligue 1. Non, il a Bah pas si, joué. Mandanda a été blessé cette année. Donc il a joué neuf Ah, matchs il a en été Ligue 1. blessé. Ah oui, c'est vrai, au Oui, début oui. de la saison, c'est vrai. Ah oui, c'est que les matchs en Ligue 1. Ah ouais, c'est en 9 Ligue 1. matchs, dont 7 titulaires. Ah ouais. Gentil joueur, Gen- petit joueur. Gentil joueur, ça lui va bien. Yoann Pelé, voilà, on connaît les défauts, on connaît les qualités. Moi, je l'ai déjà dit l'été dernier, je comprends pas qu'on l'ait gardé. Il avait une belle proposition d'aller jouer à Strasbourg. Il fallait laisser partir.
Là, comme remplaçant, oui, c'est un bon remplaçant, mais c'est un peu un diesel. Il a besoin de quelques matchs pour se mettre dedans. Pourquoi pas avoir pris un jeune avec les dents longues pour un peu mordre les mollets de Mandanda? Ça aurait été plus intéressant que Yoann Pelé qui a laissé Mandanda dans ce confort-là et qui l'a pas aidé à se sortir de ce marasme. Bon, Yoann Pelé, oui, voilà, c'est un gentil joueur. Il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter sur ce qu'a dit Nico, à part que peut-être, en effet, ça aurait été peut-être bien de préparer l'avenir plutôt que de encore être dans le confort au poste de gardien et de ne rien, de ne pas faire de pari à ce poste-là. Après, il n'y a pas grand-chose à reprocher à Yoann Pelé dans son rôle de numéro 2. Il a 36 ans, il faut le rappeler. Comment tu l'as trouvé, toi? Gentil joueur aussi. C'est vrai que c'est la doublure, hein, on le savait dès le départ. Ouais. C'était un joueur, quand il est rentré à chaque fois pour suppléer Mandanda, il a fait ce qu'il devait faire. Des bonnes, des moyennes prestations. Des fois, il n'est pas très rassurant. Sans faire de remous, je pense que voilà, c'est la doublure idéale en fait. C'est vrai. On va parler juste brièvement des 2 gardiens remplaçants. Il y en a 2, ces 2 joueurs-là quittent l'Olympique de Marseille. Oui. Ils sont en fait Florian Escalès et Romain Alors Cagnon. c'est Romain Cagnon et Florian Escalès, exactement. Fin de contrat, merci, au revoir messieurs. On a juste un Encore truc. de jeunes en fait. Hein. Tu en connais Escalès, je connais Escalès voilà. plus que le second. C'est vrai que bon, il a été international. Alors ce que je ne comprends pas, c'est qu'à l'Olympique de Marseille, on a souvent des jeunes internationaux et qui s'en vont dans d'autres clubs après, où on les abandonne, où on les lâche, c'est un petit peu bizarre cette situation-là. Moi, pour moi, il n'a pas convaincu complètement. Et il y a un jeune qui est plus jeune. Je crois qu'il a 18 ans, qui a priori a montré des belles choses. Oui. Ils vont miser sur ce jeune-là en équipe réserve. Sauf que oui, c'est pour rebondir aussi sur ce que dit Jean-Charles, on va le faire signer, on va dire oui, on croit en lui. Et puis en fait, comme Romain Cagnon, on a été le chercher à Rennes, on ne savait pas trop pourquoi, parce qu'on avait Fabry et Escalès et on n'en a rien fait. Donc lui, Dia, et Mendy aussi. Donc lui, on va se dire oui, on y croit un petit peu, mais bon, il n'a pas complètement convaincu. Bien sûr qu'il n'a pas complètement convaincu, il avait 18, 19, 20 ans, bien sûr qu'il a. C'est comme les mecs qui rentrent pas en boîte, on leur dit ouais, mais vous n'êtes pas habitués. Bah, à un moment, il faut les faire jouer, ces gardiens, il faut voir un peu ce qu'ils valent, et là, on ne sait même pas ce qu'ils valent. Allez, on passe aux défenseurs. On va parler d'Hiroki Sakai. Hiroki Sakai qui a disputé 27 matchs en Ligue 1, 1 but, 4 passes décisives, 3 cartons jaunes cette saison. Petit joueur, gentil joueur. Bon joueur. Bon joueur, top joueur. Bon joueur. Bon joueur pour moi parce qu'il y a beaucoup de régularité dans son jeu. C'est un joueur qui s'adapte à plusieurs solutions de jeu, notamment dans la tactique. Un guerrier, un grand monsieur, jamais des paroles l'une au-dessus des autres pour essayer de critiquer. Il n'a pas de langue de bois, en fait. Il est là, il est présent, il fait son match, il est devant la presse, il est représentatif de ce club marseillais. Nico? Pareil, bon joueur. Je pense que je suis entraîneur, c'est le premier joueur que je mets sur ma feuille de match. Au moins, lui, on sait qu'il va faire le boulot. D'ailleurs, quand l'OM a été un peu mieux, c'était à son retour aussi de la Coupe d'Asie. On avait oublié que son retour avait fait beaucoup de bien. Il a été trimballé comme beaucoup de joueurs par Rudy Garcia à des postes invraisemblables cette année. Mais lui, il fait toujours ses matchs, on peut toujours compter sur lui. Et puis, il se bat vraiment comme un dingue, alors qu'au début, on pouvait avoir plus de doutes. Mourad? Pareil, bon joueur, quelqu'un qui honore le maillot, qui sait qu'il a des devoirs quand il porte ce maillot, qui ne va jamais se plaindre. Peut-être aussi que le fait de ne pas complètement parler la langue, du coup, ça l'éloigne de toutes ces polémiques à la noix et que le mec, il est concentré sur le terrain, ce n'est pas un top joueur, il n'est jamais vraiment tellement au-dessus de la mêlée, mais il est toujours bon et ça c'est déjà très très fort. Et en plus aussi, un petit truc à rajouter, c'est que cette équipe, on a du mal à s'identifier à elle, elle ne nous fait pas vivre grand-chose et lui, on est attaché à lui, les supporters sont attachés à lui, quand il marque un but, tout le monde se jette dessus. Donc il y a aussi en plus, sans le vouloir, sans faire de fausses com, sans faire de faux semblants, il s'est rendu attachant aux gens juste par sa nature, donc arigato gozaimasu. Pardon, juste pour dire que quand on est entraîneur, on adore avoir des joueurs comme ça. Ah ouais. Bounassar, messieurs. Nico? Bounassar, pour moi, c'est gentil joueur sur cette saison. L'année dernière, ça avait été un peu la bonne surprise à ce poste-là. Rudy Garcia avait eu une bonne idée de le décaler parce qu'il avait du mal à s'imposer en milieu offensif. Et je trouve que cette année, il a stagné, voire régressé. Il a été moins percutant offensivement. Et surtout, il a toujours été un peu fébrile défensivement. Il a compensé beaucoup de choses par sa vitesse, parce qu'il a toujours ça. Mais le placement, c'est toujours un peu aléatoire. Il a tendance à couvrir. Il a tendance à avoir des petites erreurs d'inattention dans les matchs. Moi, je trouve que c'est une saison quand même ratée pour Bounassar. Alors, Bounassar, je précise, 29 matchs, 1 but, 1 passe décisive.
ce qui est bon, voilà, c'est ses stats. Il a beaucoup joué quand même Ouais, en Ligue 1. Et parce que Sakai a joué de l'autre côté, beaucoup. C'est aussi gentil joueur parce qu'il a pas réussi l'album de la confirmation, le deuxième saison, il l'a pas réussi. C'est pas quelqu'un comme Sakai qui s'impose de lui-même. Enfin, parce que Bounassar, on a l'impression qu'il peut faire plus que Sakai, notamment au niveau offensif. Après, défensivement, on était un petit peu, généreux avec lui. On se disait, ok, bon, il est en train d'être replacé là la première saison. Là, on voit qu'il n'a pas complètement corrigé ça et il n'a pas été complètement focus comme les Sakai sur le jeu. Il s'est un peu, peut-être qu'il voulait l'être, mais il s'est un peu perdu sur le terrain. Et ses qualités au poste d'arrière droit, elles se sont un peu noyées dans sa perte de repère au niveau du poste. Jean-Charles? Gentil joueur tout simplement parce que moi j'attendais confirmation. Un petit peu comme il vient de dire, c'est vrai qu'il avait fait une saison plus ou moins bonne. Là, il est tombé un petit peu dans des travers et notamment ce que je regrette chez lui, c'est surtout ses centres. Je pense qu'il devrait s'appliquer beaucoup plus. Ouais. Je pense que maintenant, les latéraux dans une équipe, c'est hyper important pour un effectif parce que, bon, très souvent, je pense qu'aujourd'hui, les centres, ce sont des occasions de but et ça donne un petit peu à manger aux attaquants. Et surtout, cette capacité qu'il a de monter et de descendre, il faut qu'il s'en serve. Il donne des options plutôt. Hein. Voilà. Et après, il y a ce replacement qui est par moment délicat pour lui parce qu'il n'a pas le métier encore, mais il faut qu'il apprenne beaucoup plus vite. Et c'est vrai que ses centres, c'est très important parce qu'il arrive souvent à être bien placé, à être en bien débordé. Il prend le dessus. Mais après, oui, les centres, ça ne suit pas. Alors, on passe à Adil Rami. Adil Rami qui a quand même disputé 16 matchs, 16 titularisations. Ça me paraît beaucoup. Bah non, sur 38, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Un peu moins de la moitié. Je pensais qu'il avait disputé moins de matchs que ça. Il a joué au début. Première partie de saison, il est titulaire. Il est mauvais, il est titulaire. Alors là, difficile de ne pas dire gentil joueur avec son sourire, ses blagues, c'est tout ça. Là, mais sur la saison, c'est petit joueur. Tu veux dire clown là alors? Non, mais on va pas non plus. Mais oui, en fait, on a eu l'impression qu'il était un peu ambianceur, comme l'avait dit un célèbre communiqué du club lors du retour de Rod Fanny. C'est pas très sympa. Mais c'est pas lui le DJ pourtant à l'époque. Mais en fait, on a eu l'impression qu'il n'avait pas la tête au football cette année. Alors, il a dû se remettre de son titre de champion du monde. C'est quand même quelque chose, voilà, son fameux burn-out. Ouais, en fait, il y a eu des trucs, on avait l'impression, sur le terrain, il n'y était pas. Et en dehors, il se faisait un peu remarquer, comme il se fait toujours remarquer parce que c'est sa personnalité. Mais du coup, ce qu'il faisait en dehors du terrain, ça passait pas parce que sur le terrain, c'était pas raccord. Donc, ça s'est très mal passé. Et bizarrement aussi, c'était l'un des hommes de confiance de Rudy Garcia. Et vu le petit tacle que lui a envoyé Rudy Garcia lors de sa dernière conférence de presse en disant je crois qu'il fait un match ou un entraînement, il a besoin de 3 jours pour s'en remettre. Ça se passe pas. C'est pas très sympa, donc on ne sait pas trop. Après, c'est quelqu'un qui a su se relancer dans sa carrière, comme il l'a dit, et qui a cette personnalité, qui passe crème quand il est bon sur le terrain, mais par contre, quand il n'est pas bon sur le terrain, c'est dur. Jean-Charles? Mauvais joueur. Petit joueur. Petit joueur. Pas mauvais. Petit joueur. Je trouve qu'on n'a pas retrouvé la dynamique qu'on connaissait. Meneur d'homme, caractère fort, revanchard. Même quand il faisait des erreurs, se rattraper le match d'après. Ça, on ne l'a pas vu cette année. Je trouve qu'il a mal digéré la Coupe du Monde. Pourtant, il a essayé, il a communiqué plusieurs fois. Oui, mais communiquer, c'est une chose. C'est bon, vous allez voir dorénavant le vrai Adil Rami. On ne l'a jamais vu. En fait, on ne l'a jamais vu. En fait, communiquer, c'est une chose. L'appliquer, c'est autre chose. Donc là, cette année, après ce qui s'est passé en interne avec le coach, c'est encore autre chose. Il est cramé, vous pensez, Adil Rami ou pas? Non, moi, je pense qu'il est capable de se relever. Sincèrement, je pense qu'il est capable. Parce que c'est un guerrier et puis un défenseur. Mais il part plus titulaire la saison prochaine. Non, mais ça va très vite dans le monde du football. En fait, je pense que c'est un garçon qui a du caractère. C'est qu'il a encore 2 ans de contrat. Parce qu'à la limite, moi, 1 an de contrat, vu son caractère, je l'aurais bien vu essayer de faire un baroud d'honneur et de faire vraiment une très bonne dernière saison et après s'en aller. Mais là, 2 saisons. Après, il peut peut-être faire 1 an et partir en MLS aussi. Mais comme tu dis, je pense qu'il ne part pas titulaire la saison prochaine parce que là, s'il y a bien une chose qui a été trouvée, peut-être une source de motivation. C'est la charnière, quoi. Donc, ouais. Après, est-ce qu'il va avoir le caractère pour être remplaçant? Petit joueur. Cette saison, il a raté complètement sa saison. Il a trop joué en début de saison alors qu'il n'était pas bon. Garcia s'est entêté à le faire jouer en début de saison. Après, il a mis de côté et quand il a essayé d'un peu de remettre, ça a été une cata. Il a fait 2 matchs de buts donnés, des pénaltys dans tous les sens. Donc je pense qu'il est bien meilleur en com.
Quand il va autour de la LFP faire le guignol, il est très bon là-dedans. Par contre, sur le terrain, cette année, il n'a pas été bon. Allez, on passe à Rolando. 10 matchs cette saison en Ligue 1. Voilà. 10 matchs de Rolando qui a commencé la saison blessé. Oui, donc mais qui a immédiatement récupéré une place de titulaire. Dès qu'il est revenu. Dès qu'il est revenu. Gentil joueur. Gentil joueur. Gentil joueur, c'est un garçon adorable qui a été blessé, qui a tout fait pour revenir à son meilleur niveau, pour surtout essayer d'aider l'équipe. C'est vrai. C'est ça que j'ai beaucoup aimé chez lui, très grand professionnalisme. Sincèrement, moi qui l'ai côtoyé, très très grand professionnel. Après, ses qualités, il était ballotté un petit peu lui aussi avec plusieurs défenseurs centraux, ce qui n'était pas facile pour lui parce que je me rappelle de son premier match en tant que titulaire, il revenait de quasiment 3 mois de blessure. Il a joué de suite. Ouais. Pas évident pour lui, mais je pense qu'il a respecté tout ce qu'on lui a demandé. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié la personne. Rolando, qui quitte l'Olympique de Marseille au terme de son contrat. Gentil joueur aussi. Et là, c'est pas péjoratif. C'est un gentil garçon, quoi. C'est un mec adorable, ça c'est sûr. Après, voilà, ils lui ont fait un cadeau de lui donner 1 an de contrat en plus pour le remercier de tout ce qu'il avait donné au club. Garcia, à un moment donné de panique, il a balancé titulaire parce qu'il voulait refaire sa charnière qui était un peu solide la saison dernière. Je pense que c'était peut-être l'année de trop, c'était l'année bonus. Voilà, bon, on ne peut pas lui en vouloir. Merci, au revoir. Mourad ? Forcément gentil joueur, et ce qui est bien avec Rolando quand on compare avec Rami, c'est que lui il se perd pas dans de la com et qu'il n'y a pas de dissonance entre ce qu'il peut dire devant les micros, devant les caméras et ce qu'il fait sur le terrain. Alors ça n'a jamais été le meilleur joueur de la Terre, ça n'a jamais été Beckenbauer. Mais niveau professionnalisme, ça a été top Rolando chez nous. Et en plus, voilà, je pense qu'il a aidé certaines personnes. On se souvient qu'il a essayé d'aider Doria, par exemple. C'était un peu son petit. Et je pense que aussi, c'est là aussi où moi je vais attendre Rami l'an prochain, qui soit un peu rolandesque, si on peut dire. C'est un exemple pour les autres. Voilà, parce que là, Rami, moi je veux bien qu'il soit sympa et tout, mais je m'en fous qu'il soit sympa avec les journalistes qui lui tendent un micro. Moi, je veux qu'il soit sympa avec Camara et Tchaleta Tsar. Et je pense que Rolando, il a été sympa avec Tchaleta Tsar et Camara. Et qu'en plus, bon voilà, il n'a jamais été très bon. Donc cette saison, c'est difficile de le juger. Il a même été assez mauvais sur certains matchs. Mais bon, voilà, tu nous manqueras, front de bois. C'est important parce qu'il a donné beaucoup de conseils aux jeunes. Ouais. Il les a aidés à avancer. Parce que souvent, quand il y a de la concurrence comme ça, on a souvent tendance à écarter les. Il l'a toujours fait, Rolando. Hein. Même il a toujours je me rappelle avec Doria. Il a toujours encouragé, aussi. que ce soit Camara ou Tchaleta Tsar, à les rendre bons. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont prolongé aussi, je pense, c'est pour la vie du groupe aussi. Oui, absolument. Allez, il y avait aussi Abdenour cette saison. Non, c'est une blague. On en parle ou pas? Bah non. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Abdenour, mais pas sur son jeu. Petit coach. 0 match cette saison, 0 but cette saison, 0 carton jaune et donc 0 carton rouge. Beaucoup d'euros en moins dans les comptes de l'OM. On passe à Tchaleta Tsar. Comment tu le juges cette saison? Je le juge en 2 parties en fait. Première partie, pas préparé ou fatigué de la Coupe du Monde avec une rentrée à Nîmes catastrophique. Ouais. Un peu cramé par son coach. Un peu cramé par son coach et en association avec Rami qui n'était pas dans le coup. Qui a su se ressaisir à partir du mois de novembre ou janvier. Plutôt janvier-février même. Janvier-février, où il a retrouvé toutes ses sensations. Je dirais sa qualité de passe, sa présence, mais aussi son fort caractère, parce qu'il a dû s'imposer à un moment donné aussi, pour jouer avec un autre jeune, qu'on parlera tout à l'heure, Camara. Je dirais bon pour l'encourager. Nico? Ouais, c'est pareil. Effectivement, si on prend tout en compte, c'est difficile de dire bon joueur parce qu'il y a eu un début de saison compliqué. Mais vu comme le Rudy Garcia l'a jeté au feu, moi j'ai quand même envie de dire bon joueur parce qu'on voit son potentiel. On voit, et comme tu dis, il est solide dans les duels. De la tête, il est très bon. On n'a pas vu encore tout ce qu'il peut amener de la tête dans le jeu aérien, même offensivement. C'est sa première année. Ouais, il a une qualité de passe longue incroyable. Et il court pas, il n'est pas si lent que ça dans les déplacements. Il court assez vite. Il a encore des petits défauts de placement. On l'a vu même sur les matchs de fin d'année. Encore que ça va. Ça lui arrive des fois, il est un peu décalé, mais c'est quand même un bon joueur. Il y a un truc quand il est dépassé. J'aime bien la manière dont il court après son adversaire. Ça peut paraître un peu con, mais tu peux
tu peux courir comme un idiot. Il court pas côté, en fait. En fait, voilà, il court d'une bonne manière pour vraiment gêner l'adversaire. On voit qu'il n'est pas si lent que ça parce qu'il arrive souvent à les rattraper les adversaires. Et souvent, en bout de course, au final, comme il lâche pas et comme il s'est bien placé, eh ben, il y a beaucoup de situations qu'il a rattrapées comme ça. Donc, au niveau de son placement, de son langage corporel, c'est pas mal. Donc, je dirais aussi bon joueur. Et bon profil. En fait, je dirais bon joueur en devenir, voilà, pour résumer, parce que c'est vrai qu'il a complètement raté son début de saison et tout dans cette équipe qui avait ni queue ni tête. Et après, il a donné que, on va dire, à cette équipe avec Camara en étant le pilier derrière. C'est Camara, Tchaleta Tsar qui fait qu'on fait peut-être une meilleure seconde partie de saison. Et aussi, ce qui était très bien à voir, c'est qu'il a monté en puissance physiquement. Maintenant, on le voit s'imposer par moments. Vraiment physiquement, dans la tête aussi, il récupère des trucs intéressants. Donc de la tête, il est pas mal. Le placement, moi, ça me plaît. Et en plus, il a une bonne relance. Donc j'ai très envie de le voir l'an prochain. Alors, avant de passer à Jordan Amavi, on va faire un petit détour vers les milieux de terrain et on va parler de Boubacar Kamara. Eh oui, parce que Boubacar Kamara, Rudy Garcia a bien fait son travail parce que sur le site de la LFP, il est dans les milieux de terrain. Ouais, Alors, pour moi, c'est un petit milieu de terrain, mais c'est un bon défenseur central. Ouais. Non, disons qu'il a été un peu trimballé comme d'habitude avec Rudy Garcia, qui a trimballé beaucoup de joueurs à différents postes. Mais une fois qu'il a été installé au poste de défenseur central, on a vu toutes les qualités que beaucoup de gens voyaient depuis le début et en tant que défenseur central. Il faut rappeler aussi qu'il était titulaire lors du premier match face à Toulouse et que Rudy Garcia le sort pour mettre Rami Tchaleta Tsar à Ramas contre Nîmes. Il faut rappeler. Il avait été bon d'ailleurs. Il avait été bon. Donc là, il a remis à la fin avec cette fameuse suite à une victoire 4-0 en plus. C'est vrai, face à Toulouse, le premier match. Et donc là, il a remis après, quand il a un peu relancé l'équipe avec Tchaleta Tsar. Et les deux jeunes, en fait, ils étaient contents parce qu'eux, ils se soutenaient. Alors que Rami, il n'avait pas donné un peu cette impression-là. Il avait donné un peu l'impression, genre, c'est ta faute, Boubacar Kamara, tu te souviens Contre la Lazio. Contre la Lazio, il dit, et Kamara qui fait, c'est toujours moi, quoi. Et c'était un peu ça, là. Et ça m'a fait plaisir de voir ce jeune qui a quand même une qualité de relance incroyable, qui a un sang-froid fou. Alors, il a fait quelques matchs un peu moins bien en fin de saison, il ne faut pas l'oublier. Il y a des choses à corriger, il ne faut pas qu'il se croie arriver. Il a beaucoup de travail à faire, c'est que le début, le plus dur commence pour lui, mais c'est une belle promesse et c'est un bon joueur. Jean-Charles. Moi, je dirais bon. Bon, c'est vrai qu'il y a eu deux parties, alors c'est vrai qu'il a été très malin un petit peu de partout. Et dans la difficulté en plus. Il a joué au milieu de terrain. Ouais, il a joué latéral gauche. Oui, latéral gauche et milieu de terrain quand le OM n'était pas bien. Donc, ce n'est pas son avantage, mais il a toujours tiré son épingle du jeu. Donc je dirais bon, et surtout quand il est arrivé dans l'axe de l'Olympique de Marseille à côté de Tchaleta Tsar, je pense que là il a trouvé son rythme de croisière. C'est vrai qu'il y a encore de la progression à faire. C'est un très jeune joueur. Il apprend vite, c'est une bonne chose. Il apprend très très vite. Il est surtout très bon dans l'anticipation. Il a un sacré tempérament. Et oui, mais bon dans l'anticipation, bon dans les contacts, bon dans le jeu aérien. Et puis surtout, il coupe bien quand un des latérales ou son défenseur central est pris, d'aller couper sur un côté. J'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un très bon joueur d'avenir. On espère qu'il va prolonger. Futur top joueur, tu le vois devenir vraiment fort. Il a une marge de progression énorme, maintenant c'est à lui de passer des paliers. C'est ce qu'on attend de chez lui, c'est-à-dire que chaque match devrait être pour lui un examen supplémentaire pour arriver en fait à sa maturité, à l'excellence. Qu'est-ce que tu penses de Kamara ? Je pense que c'est aussi comme Tchaleta Tsar, un bon joueur en devenir. Et lui, Tchaleta Tsar apporte de la puissance physique, son jeu long, c'est diagonal en l'air, on va dire. J'ai vraiment un langage particulier aujourd'hui. Et Kamara, lui, il apporte de la sérénité, une meilleure relance au sol aussi, parce qu'il est capable de faire ces fameuses passes laser qui peuvent te casser une ligne. Ces petits dribbles aussi, des fois, pour effacer un adversaire. Ça, c'est la sérénité. Il va aussi dans le milieu de terrain, il va chercher. Transpercer une ligne en fait. Il a de la facilité, il a une facilité technique. Après, on l'a aussi vu un peu se planter sur quelques matchs. À Bordeaux notamment, il n'est pas très bon. J'avais l'impression qu'à Bordeaux, il avait presque trop envie de bien faire. Et il s'est un peu raté. Après, c'est forcément difficile parce que ces matchs-là, à Bordeaux, l'organisation, c'était n'importe quoi. On se souvient que Radonjic, arrière latéral gauche, ça c'est une des masterclass de cette saison. Et donc, c'est difficile de le juger sur ces mauvais matchs. On voit un énorme potentiel. On a envie qu'il fasse des bonnes choses.
Et attention, après, bon, Rudy Garcia, on avait vraiment envie que ça se termine cette histoire, mais quand il parle de milieu de terrain, c'était peut-être pas que des conneries non plus. Il y avait peut-être aussi, peut-être que ces défauts qu'on a vus chez Camara à la fin, peut-être que c'est aussi en se basant là-dessus qu'il disait ça. Après, bon, il a aussi d'autres qualités qui fonctionnent parfaitement en défense centrale. Allez, on passe à Jordan Amavi qui veut commencer. Je vous donne d'abord les stats et puis ensuite on y va. 28 matchs pour Jordan Amavi en Ligue 1, 0 but, 2 passes décisives, 7 cartons jaunes et 2 rouges quand même cette saison. C'était pas mal sur les cartons jaunes. Et surtout, passeur décisif pour les adversaires. non, mais mauvais cette année. Petit joueur. Petit joueur parce que bon, dans son couloir, il y a eu énormément de difficultés, notamment dans le replacement. Je trouve qu'il a coûté beaucoup de buts cette saison sur le côté gauche à l'Olympique de Marseille par rapport à son replacement, à son jugement. Il n'a pas été très efficace dans ses centres aussi. Alors cette année, c'était peut-être le problème des latéraux. Il a été un petit peu aussi, pas en difficulté, il était en grosse difficulté par moment face à des adversaires, débordé. Et puis il a eu, je ne sais pas ce qu'il a envie de dire, qu'il n'a pas eu de très très bonnes réactions en fait. Je pense qu'il aurait pu se révolter autrement sur le terrain. En faisant des fautes débiles. En faisant des fautes imbéciles, quoi. Donc, qui ont coûté des points à l'Olympique de Marseille. Mourad. Forcément petit joueur. Je rajouterais aussi qu'il nous a qu'il a un peu forcé Rudy Garcia à de l'imagination tactique dans ses compos. Donc je parlais de Radonjic arrière gauche par exemple. C'était compliqué. On a eu l'impression qu'en fait, vu que dès que Sarr ou Sakai n'étaient pas là, on était obligé de mettre Amavi et donc on était obligé d'essayer de le surprotéger défensivement, devant, derrière. C'était un maillon faible. C'était plus qu'un maillon faible, quoi. C'était un problème pour l'équipe quand il était sur le terrain, quoi. Ça aurait été mieux de. C'est pour ça que je fais du prosélytisme et je rigole. Je pense pas que Bochan est le meilleur joueur du monde, mais je veux dire, tant qu'à mettre un mec qui fait que défendre, parce qu'en fait, à ma vie, il posait des problèmes offensivement et défensivement. Donc ça devenait très très dur. Et alors il y a toujours le facteur Rudy Garcia où des fois tu peux te dire oui, mais peut-être qu'avec un autre coach, il va être. C'est assez paradoxal quand même, Mourad, parce que c'est un joueur qui a quand même beaucoup de qualité. La qualité de vitesse, il a un bon pied gauche, il va vite, il est pas mal dans les dribbles. Et là, on s'aperçoit que tout ça, c'est passé au travers. Non, mais je le répète encore une fois, à ma vie. Quand il signe, je vais demander aux supporters d'Aston Villa, donc sur des forums, des mecs qui vont au stade, tout ça, ils me disent, en fait, oui, au début, on s'est dit, il a l'air d'être pas mal ce mec, il va vite, quand il allait vers l'avant, il looks good, en fait. tu disais, ah ouais, pas mal, et puis en fait, tu te dis, merde, ses centres, ils sont pas très bons, défensivement, il est pas très bon, et en fait, j'ai l'impression que ses qualités, c'est un peu de la poudre aux yeux, et que tu dis, ah oui, il va vite, et c'est vrai qu'il va vite, et de temps en temps, il te fait des retours sensationnels, et après, il fait la passe à l'adversaire. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc à ma vie, c'est très compliqué et je ne sais pas où est le problème. Je ne sais pas si le problème c'est simplement Rudy Garcia. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est petit joueur et désolé. Ouais, petit joueur pour cette saison, malheureusement. C'est vrai qu'il va vite, il donne l'impression des fois de pour faire des frappes, même des centres. Des fois, on a l'impression qu'il a un bon pied pour centrer et c'est tout en très décevant. Puis comme tu dis, entre les pertes de balles et les erreurs de placement, il a coûté beaucoup trop de buts et c'était le maillon faible, un des maillons faibles de cette équipe.